Lorsqu'on parle de seniorité, en réalité, c'est juste un chiffre. On ne doit pas se limiter à un chiffre. Et ce qu'on recherche de l'autre côté, derrière, c'est que le consultant puisse analyser les non-dits, anticiper les problèmes, anticiper les différentes difficultés qu'il peut y avoir dans l'implémentation. Bonjour, je suis Didier Akoué et bienvenue dans ce podcast que nous organisons très souvent sur les non-dits du métier du conseil. Donc, je suis responsable d'un bureau à ses expertises situé à Yaoundé au Cameroun. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la question de la seniorité, dans les missions. Lorsque nous recevons des missions, très souvent, le choix de l'expert ou des consultants est très souvent lié au nombre d'années d'expérience que cet expert a. Donc 10 ans, 15 ans, 20 ans, dépendamment du domaine. À quoi cela renvoie et pourquoi est-ce que cela peut avoir des résultats plutôt mitigés? Il faut dire que lorsqu'on parle de seniorité, en réalité, c'est juste un chiffre. On ne doit pas se limiter à un chiffre. Et ce qu'on recherche de l'autre côté, derrière, c'est que le consultant puisse analyser les non-dits, anticiper les problèmes, anticiper les différentes difficultés qu'il peut y avoir dans l'implémentation. Or, est-ce que le fait de pouvoir mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans suffisent pour cela? À mon avis, non. Il faudrait regarder les choses un peu différemment. Dépendamment des domaines, vous savez, là, il y a plusieurs domaines qui sont nouveaux. Par exemple, des questions de blockchain, des questions d'économie bleue, des questions de ZLECAf qui sont relativement récents aussi, et pour lesquels on ne peut pas aller avec ces critères dans le fond. Vous pouvez avoir une très bonne expérience, un très bon expert sur les questions informatiques très spécifiques et qui n'a pas ce nombre d'années d'expérience. Donc, est-ce qu'il est bien pour être chef de mission ou pas? Ou bien est-ce qu'il est bien pour apporter son expertise technique à ce niveau ou pas? Le plus important, je pense, ce n'est pas le nombre d'années, mais la capacité que cet expert a à pouvoir démontrer qu'il a été confronté aux problèmes plusieurs fois par le passé. Donc, il peut avoir 3 ans d'expérience, il peut avoir 4 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience et présenter un travail tout à fait parfait, mieux que celui qui a 15 ans, mais qui n'a pas été confronté, pour revenir sur ces questions encore de blockchain ou d'autres, ou d'économie bleue, etc. Donc, en fait, la seniorité ne doit pas être jugée au nombre d'années que l'expert a, mais plus à l'expérience professionnelle ou à la maturité professionnelle que l'expert peut avoir dans ce dossier. Il faut dire que de manière générale, dans les évaluations, c'est la première question qui est posée. Est-ce qu'il a 15 ans d'expérience? On coche ou on décoche. Et ça a un nombre d'années, un nombre de points précis. Et ça peut aussi être éliminatoire, dépendamment des différentes positions. Je pense que ce qu'il faudrait plutôt avoir comme référence, hein, c'est vraiment l'expérience ou l'expertise antérieure dans le domaine. Peut-être fixer un nombre de fois quand c'est pas une expertise qui est trop spécifique et qui n'est pas trop nouvelle. Voilà. Donc voilà l'échange que je souhaitais avoir avec vous et vous pouvez réagir pour donner votre avis. Merci.